Alors, normalement, je vais pouvoir commencer. J'espère que tout va bien marcher, que normalement ça devrait pas lag, vu que c'est pas un jeu qui bouffe beaucoup. Donc je vais parler un peu toute seule le temps que les gens arrivent, mais c'est pas très grave. Je sais pas encore si le son va être assez fort ou pas, enfin plus fort que ma voix ou pas assez ou quoi. Donc je laisserai les gens qui vont regarder me dire tout ça au cas où, on sait jamais. Donc j'avais parlé sur la page Facebook des fans francophones de Phoenix Wright que j'avais envie de recommencer en fait le jeu depuis le début. Coucou toi. Et du coup voilà, j'avais vraiment envie de la recommencer. J'avais déjà fait ça il y a quelques années, ça m'avait beaucoup plu. J'aime beaucoup c'est beaucoup de dialogues, donc j'aime beaucoup les lire déjà, rien que ça, j'aime trop. Et puis le jeu est chouette et j'aime bien le faire découvrir à des gens qui connaissent pas spécialement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. Donc voilà. Donc je vais commencer sans trop de cérémonie. Et puis bah vous allez découvrir ceux qui connaissent pas encore. Je vais peut-être baisser quand même le son du jeu. Non, non, je mets pas ma tête parce que déjà j'ai une sale gueule aujourd'hui. Genre la fille qui est pas sortie de chez elle depuis 40 000 ans. Et aussi parce que pour un point and click ça sert à rien. Surtout que je vais faire les voix, donc je crois que ça gâchait un peu la magie du truc. Je baisse un peu le son. Je vous laisse lire juste la cinématique. Je trouve ça gâche à chaque fois quand je lis les cinématiques. Désolé pour le son du jeu, je sais vraiment pas comment le doser pour l'instant. Donc vous allez me dire hein, si ça vous va pas, si moi on m'entend pas assez, etc. Donc on va commencer, c'est parti. Donc, le 3 août, il est 9h47, nous sommes directement propulsés au tribunal fédéral dans la salle des accusés numéro 2. Qu'est-ce que je peux être nerveux? Right. Oh, bonjour patron. Ah, je suis bien content d'être arrivé à temps. Alors ça y est, on y est? Ton premier procès. Je m'étais jamais senti aussi nerveux depuis le lycée et nos faux procès, pardon. Eh bien, il est grand temps de te replonger dans le monde merveilleux de la justice. Mia et ses gros boobs. Oui, vous devez avoir raison. Vous savez, patron, je suis désolée que vous ayez dû venir jusqu'ici aujourd'hui à cause de moi. Mais pas du tout, Phoenix, je ne manquerai tes débuts pour rien au monde. N'empêche, je suis impressionnée. Beaucoup n'auraient pas accepté un procès pour meurtre aussi rapidement. Ça en dit long sur toi, et sur ton client également. Merci. En fait, c'est parce que je lui dois un service. Un service? Tu veux dire que tu connaissais l'accusé avant cette affaire? Ouais. En fait, c'est un peu grâce à lui si je fais ce métier. D'ailleurs, l'histoire qui est liée à ça est très nulle, mais ça on va en venir plus tard. Enfin, nulle. Drôle, mais nulle. Il est l'une des raisons qui m'ont poussé à devenir avocat. Eh bien, ça c'est une nouvelle. Je veux le sortir de là par tous les moyens. Je veux vraiment l'aider, je lui dois vraiment. Tout est fini, ma vie, tout est fini. Ce serait pas ton client que l'on entend hurler? Ouais, c'est lui. Absence, désespoir. Je vais le faire, je vais mourir. On dirait qu'il souhaite mourir. Ouais. Nick. Salut Paul. Mec, si je suis coupable, dis-leur que je suis coupable. Condamnez-moi à la peine de mort, j'ai pas peur de mourir. Quoi? Qu'est-ce qui va pas, Paul? Bah, c'est fini. Je suis fini. Je peux pas vivre sans elle, je peux pas. Qui me l'a prise, Nick? Qui a bien pu faire ça? Allez, Nick, tu dois me le dire, qui a pris ma copine? La personne responsable de la mort de ta copine? D'après les journaux, c'est toi. J'en pleure tellement j'ai forcé. Mon nom est Phoenix Wright. Voici les faits. Ma première affaire est on ne peut plus simple. Ça c'est la dame de tout à l'heure. Une jeune femme a été tuée dans son appartement. Le malheureux qui a été arrêté était son petit ami, Paul de Fès.
Et on ne va rien dire sur la traduction française. En anglais, ça s'appelle Butts, je sais plus quoi, c'est un jeu de mots à la con aussi. Mon meilleur ami depuis l'école primaire. À l'école, on avait un dicton. Quand Paul de Fès arrive, tout part à la dérive. Depuis 23 ans que je le connais, ça s'est souvent confirmé. Il a le chic pour se mettre dans le pétrin. Mais je peux dire une chose, en général, c'est pas de sa faute. Ce gars a la guigne. Mais je sais mieux que quiconque qu'au fond, c'est un bon gars. Et puis, je lui suis redevable, alors j'ai accepté l'affaire pour le laver de tout soupçon. C'est exactement ce que je vais faire. J'ai l'émulateur DS en tout petit, je suis en train de me niquer les yeux, mais j'ai peur de toucher. Je vais essayer, attendez. Juste. J'espère que... Oh, oui, d'accord, pour vous ça change beaucoup, donc on ne va rien toucher. Très bien. Bon, c'est pas grave, je vais juste m'avancer un petit peu. Voilà. Donc, il est 10 h, toujours dans la salle, dans le tribunal fédéral, dans la salle d'audience. Je déclare la séance ouverte pour le procès de monsieur Paul de Fès. Et ça me gêne beaucoup de répéter ce nom. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, ceci est votre premier procès, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Je suis un petit peu nerveux. Votre conduite lors de ce procès décidera du sort de votre client. Un meurtre est une grave accusation. Pour votre client, vous devez vous maîtriser. Merci, votre honneur. Monsieur Wright, étant donné les circonstances, il serait bon de vous faire passer un petit test afin de savoir si vous êtes fin prêt. C'est le mini didacticiel. En fait, la première affaire est un mini didacticiel à elle toute seule, puisque c'est juste une affaire, il n'y a pas de phase d'enquête. Et Et là, il y a la mini intro, je vais vous la faire parce que bah, on sait jamais s'il y a des gens qui ont jamais joué, je préfère la faire et puis ça remet dans le bain, c'est chouette. Oui, votre honneur. J'ai les mains qui tremblent. La vue qui baisse. Ce test est constitué de questions simples. Répondez-y de façon claire et concise. Veuillez nous indiquer le nom de l'accusé de cette affaire. Je ne sais pas. Oui. Paul de Fès. Oui, après on défoncera du Hunter, effectivement. L'accusé, eh bien il s'agit de Paul de Fès, votre honneur. Putain, pourquoi ce nom, sérieusement? C'est quand même un de mes personnages préférés du jeu, mais le nom, je m'y ferai jamais. Correct. Restez concentrés et tout ira bien. Question suivante. Ceci est un procès pour meurtre. Quel est le nom de la victime? Cette fois je sais... J'ai bien fait de lire le dossier plusieurs fois. C'est... Une minute. Oh. Ah, c'est impossible. J'ai oublié. C'est le trou total. Phoenix. Waouh, les boobs de profil de Mia, j'avais oublié. Es-tu absolument certain d'être prêt pour tout ça? Tu ne connais même pas le nom de la victime. Oh, la victime, bien sûr que je connais le nom de la victime. Juste un petit... je le ferai si tu veux pour la victime. J'ai juste un peu oublié, provisoirement. Je sens que la migraine me guette. Allons, le nom de la victime est cité dans le dossier de l'affaire. Il te suffit d'appuyer sur le bouton dossier de l'affaire à tout moment, d'accord? Donc c'est ça en fait. Oui, là j'ai les profils des gens, là j'ai les preuves, tout ça, puis je clique dessus, et j'ai des détails sur, sur ce que c'est. Pense à le consulter régulièrement, fais ça pour moi. En fait, sans ça, on peut pas jouer, donc oui, c'est évident. Nous attendons votre réponse. Qui est la victime dans cette affaire? Donc on va se tromper, juste histoire de... voilà. Mia Fey. Quoi? Comment pourrais-je être la victime? Ah, ouais, c'est vrai, désolé. C'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit et... Le bouton dossier de l'affaire, pense à l'utiliser quand tu es coincé. Pardon. Salut, Billy. FPL, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bienvenue. Alors, Cindy Stone. C'est parti, salut David. Bon bah Cindy Stone, oui c'est bon, j'ai compris, pardon. Hop. Le nom de la victime est Cindy Stone. Correct. Maintenant, dites-moi quelle était la cause du décès. Elle est morte d'une non, une hémorragie causée par un violent coup. Elle a été frappée une fois à l'aide d'un objet contondant. Correct. Vous avez répondu à toutes mes questions, je ne vois aucune raison de ne pas poursuivre. En même temps, t'as pas le choix. Hein. Vous me semblez beaucoup plus serein, Monsieur Wright, c'est bien. Merci, votre honneur. Parce qu'on peut pas dire que je me sente vraiment serein, en fait. Commençons par... Commençons par une question de l'accusation. Monsieur Boulet. Alors j'adore ce perso, parce que c'est le Boulet... En même temps, il porte super bien son nom, quand même.
Je ne sais pas du coup combien vous êtes, Fallon, mais est-ce que... Oui, votre honneur. Désolé, hein, mais je vous trouve que cette voix lui va parfaitement bien. Comme Monsieur Wright vient de nous indiquer, la victime a été frappée à l'aide d'un objet. Pourriez-vous nous expliquer à la cour quel était cet objet? L'arme du crime de cette... Je recommence. L'arme du crime est cette statue du penseur. Elle a été trouvée par terre, à côté de la victime. Je vois. La cour accepte en tant que pièce à conviction. J'ai bute beaucoup, je vous jure que je vois absolument rien de ce que je lis, c'est magnifique. Je peux pas faire de zoom, sinon je vous défonce tout le truc. Right, pense à étudier toutes les pièces à conviction ajoutées au cours du procès. Ces éléments sont les seules armes dont tu disposes à la cour. Consulte régulièrement le dossier de l'affaire à l'aide du bouton dossier. Oui, merci, en même temps il n'y en a qu'un seul. Donc c'est la statue, c'est l'arme présentée, pièce à conviction par l'autre boulet, statue forme du penseur assez lourde, et je crois que dans le 1 il n'y a pas encore le bouton à droite de retour qui s'appelle examiner, où on a une espèce de petite vue en 3D sympa. Voilà. Bon, on s'en fiche, Billy, c'est pas très important de toute façon. Le but c'est que vous vous amusiez. La presse à conviction, c'est une nouvelle machine super perfectionnée. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son premier témoin. L'accusation appelle à la barre de l'accusé, Monsieur de Fès. Patron, je fais quoi maintenant? Sois attentif. Tu ne dois passer à côté d'aucune info susceptible d'aider ton client. Tu vas être amené à répondre à l'accusation, alors tiens-toi prêt. Espérons juste qu'il ne dise rien de regrettable. Paul monte facilement sur ses grands chevaux. Ça pourrait mal tourner. Le son, vous me dites, hein, si vous... Tout est bien là, la musique et tout. Enfin, la musique du jeu, vous l'entendez bien, et moi, normal. Juste pour vérifier. Monsieur de Fès, est-il vrai que la victime vous avez largué il y a peu de temps? Hey, attention à ce que vous dites, mon pote. On était super bien ensemble, c'était Roméo et Juliette, Cléopâtre et Marc-Antoine. Ils sont tous morts, non? Elle m'a largué. Ok, répondez plus à mes coups de fil. Et refusez de me voir. Et puis qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Merci, Billy. Monsieur de Fès, ce que vous décrivez est généralement ce qu'on entend par larguer. En fait, elle vous avait totalement abandonné, et elle voyait d'autres hommes. Elle est rentrée de l'étranger avec l'un d'eux un jour avant le meurtre. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'un d'eux? Vous mentez? C'est que des mensonges, j'en crois pas un mot. Votre honneur, le passeport de la victime, si l'on en croit ce document, elle se trouvait à Sydney jusqu'à la veille de sa mort. Je vous lis en même temps, du coup des fois j'ai un peu les yeux qui viergent. J'ai joué aux deux, moi, pour la première fois. J'ai joué à Ace Attorney complètement dans le désordre. En effet, il semble qu'elle soit rentrée la veille du meurtre. Si on vérifie, la victime est apparemment revenue de Sydney le 30 juillet, soit la veille du meurtre. Soit. C'est pas possible, mec. La victime exerçait la profession de mannequin, mais ses revenus étaient modestes. Il semblerait qu'elle eût plusieurs tontons. Et quand tu lis ça, quand tu y joues pour la première fois et que t'as une dizaine d'années, tu te dis « Ah, c'est bizarre !» Et puis quand tu lis ça, tu te dis « Eh ben c'est une grosse... hein, tout ça ?» Des tontons? Oui, des hommes plus âgés qui lui offraient de l'argent et des présents. En échange de trucs. Elle prenait leur argent pour améliorer son style de vie. Mec, on se rend bien compte du genre de femme qu'était Mademoiselle Stone. Dites-nous, Monsieur de Fès, que pensez-vous d'elle à présent? Right, j'imagine que tu ne souhaites pas qu'il réponde à cette question. Ouais, Paul est doué pour dire tout ce qui lui passe par la tête. Je devrais peut-être... l'empêcher de répondre. Mon client ne savait absolument pas que la victime voyait d'autres hommes. Cette question est hors de propos dans cette affaire. Nick, mais comment ça hors de propos? Cette petite garce me trompait. Je vais mourir, tomber raide mort là maintenant. Ouais, et quand je la retrouverai dans l'autre vie, je découvrirai le fin de mot de l'histoire. Ok, merci pour la punchline. Et j'ai vraiment besoin d'un peu d'eau parce que je sens que mes cordes vocales vont prendre cher ce soir. 2 secondes. Et j'ai vraiment bien fait de pas vous montrer ma gueule ce soir parce que j'ai vraiment une sale gueule. Poursuivons le procès, voulez-vous? J'imagine que le motif de l'accusé est clair pour tout le monde. Oui, tout à fait. Mais merde. Les choses s'annoncent plutôt mal. Question suivante. Vous êtes allé chez la victime le jour du meurtre, n'est-ce pas? Oh. Eh bien, répondez. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je ne sais pas du tout. J'avais dit 1 heure et quelques, suivant comment j'avance.
En fait, je vais surtout live jusqu'à ce que j'en ai marre et jusqu'à ce que mes cordes vocales pètent en peuvent plus, quoi. Parce que je force un peu quand je fais des voix comme ça, du coup ça me fait vraiment vite mal à la gorge. Ah, il y allait. Qu'est-ce que je fais? Je sais. Je vais lui envoyer un signal. Dis, vous es-tu? Oui, j'étais là-bas, j'y suis allé. Silence! Eh bien, monsieur de Fès? Dans 15 minutes, c'est fini. Non, peut-être pas, non. Du calme, mec. Elle était pas chez elle, mec. Arrête de dire mec tout le temps. Donc logiquement, je l'ai pas vue. Ouais, j'ai tellement parlé que l'objection hyper aiguë de Boulet, on l'a pas entendu, quoi. Votre honneur, l'accusé ment. Il ment? L'accusation souhaiterait appeler un témoin qui peut prouver que monsieur de Fès ment. Bien, cela implique des choses. Qui est votre témoin? L'homme qui a trouvé le corps de la victime, juste avant de faire cette macabre découverte. Il a vu l'accusé s'enfuir des lieux du crime. Blablabla. Silence dans la salle! Parce que j'aime beaucoup les animations des bonhommes dans le public qui font non, 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 non. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son témoin. Oui, votre honneur. Tout ça n'est pas très bon. Le jour du meurtre, mon témoin vendait des journaux dans l'immeuble de la victime. J'appelle monsieur Franck Cavu à la barre. Franck Cavu, oui, c'est une blague. Désolé, des fois c'est pas très... voilà. Donc c'est le gentil monsieur. Monsieur Cavu. Ouais, on va dire Cavu, parce que du coup ça marche pas sinon le jeu de mots. Vous vendez des abonnements de journaux, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela, oui. Des journaux, tout à fait. Monsieur Cavu. Vous pouvez nous donner votre témoignage. Je sais pas du tout quelle voix lui donner à lui, hein, on va improviser. Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu le jour du meurtre. Ça manque de filles, là d'un coup je me sens un peu obligée de faire des voix bizarres parce qu'il n'y a pas de filles pour l'instant, donc voilà. À part Mia. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Je me suis dit qu'il devait être pressé car... Oui, moi aussi je disais tout le temps Cavou, mais tu lis ça, bah tu te dis c'est un jeu de mots. Un jeu de mots de merde, mais un jeu de mots quand même. Je me suis dit que il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. C'est là que j'ai vu par terre une femme immobile, morte. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu entrer. J'ai de suite pensé à appeler la police, mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allée dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Oui, à l'époque où les cabines existaient encore. Je me souviens parfaitement de l'heure, il était 13h. L'homme qui s'est enfui était sans nul doute l'accusé assis là en face de moi. Cette voix est merdique, elle lui va pas du tout, mais bon, c'est trop tard. Hein. Paul, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Je peux pas te défendre contre un témoignage pareil. À propos, pourquoi le téléphone de la victime ne fonctionnait pas? Votre honneur, au moment du meurtre, une panne de courant touchait tout le bâtiment. S'il avoue à la fin. Mais ils avouent tous à la fin, enfin je veux dire... là, vu que c'est le didacticiel, forcément... désolé, je parle en même temps, je pense que vous pouvez lire, c'est pas de problème là-dessus. Dans tous les... Vu que là c'est l'espèce de l'affaire didacticielle, on a le tête du meurtrier au début, comme vous avez vu dans la petite cinématique du début, mais dans les autres affaires ce serait du Colombo, ce serait nul si à chaque fois on verrait la tête du gars, mais bon... je crois pas qu'on voit la tête du gars. Souvent on a des silhouettes ou quoi, mais rarement, enfin, moi que j'ai... Quoique dans le dernier jeu en anglais, il y avait souvent la tête du meurtrier, donc c'est un peu nul. Enfin, on le devine assez vite. Donc, il a relevé faisant état de cette panne... Ah oui, il y a une coupure de courant. C'est une relevée de panne de courant que je vais regarder vite fait. À présent, monsieur Wright, 2 secondes. L'immeuble de Mademoiselle Stone a subi une panne d'électricité entre midi et 18h le jour du crime. Midi et 18h et 16-17h à la cause du décès. Pour l'instant, ça va. Je me rappelle plus, donc ça me permet, c'est pour ça que je voulais le faire aussi, parce que ça me permet de me remémorer, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc surtout au tout premier, donc oui, votre honneur, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Contre-interrogatoire, votre honneur. Nous y voilà, Wright, la partie devient intéressante. Je suis censé faire quoi exactement? Eh bien, tu dévoiles les mensonges contenus dans la déposition du témoin. Le gars, il est quand même avocat, il sait pas, enfin, je sais pas, il a fait des études quand même. Des mensonges, comment ça, il mentait? Ton client est innocent, n'est-ce pas? Donc, ce témoin a forcément menti au cours de sa déposition.
Salut Eline ou Elina je dirais peut-être, ou Elin A, dans le doute, bonjour. Ou alors ton client est vraiment coupable? Comment faire pour prouver qu'il ne l'est pas? C'est toi qui détiens la clé, elle se trouve dans les pièces à conviction. Compare la déclaration du témoin aux pièces à conviction dont tu disposes. Il doit forcément y avoir une contradiction quelque part. Commence par trouver les contradictions entre les dossiers et le dossier et le témoignage. Ensuite, une fois que tu as trouvé quel élément vient le contredire, tu le présentes au témoin et tu lui rabasses son caquet. Bon, ok. Appuie sur le bouton. J'aime pas quand ils disent appuie sur le bouton dossier, ça casse toute la narration parce que bon, voilà. C'est comme si dans la vraie vie je disais appuie sur le bouton accueil pour ouvrir le menu de ton portable. Non, ça marche pas. Donc le récit du témoin, je vais pas le relire 15 fois avec les voix parce que je vais sûrement revenir plein de fois dessus. Je vous le lis une première fois avec la voix et puis après on travaille un petit peu quand même. Donc il faisait du porte-à-porte pour vendre des journaux et il veut s'enfuir. On va tous attaquer parce qu'au début c'est souvent ça la clé du truc, c'est attaquer juste. Il n'y a pas forcément de pièces à montrer au tout début si je me rappelle bien. N'est-ce pas chose courante de voir un homme quitter un appartement? Il me semble étrange que vous ayez remarqué sa présence. Je ne sais pas, il m'a juste paru bizarre, c'est tout. Comme s'il était à la fois en colère et effrayé. Comme un criminel fuyant les lieux d'un crime. Un peu con. La défense demande au témoin de ne pas émettre d'hypothèse. Bien sûr. C'est ce que veut dire le témoin, c'est que l'homme qu'il a vu avait l'air suspect. Bon, et que s'est-il passé ensuite? Il dit qu'il ne devait pas être pressé car il a laissé la porte entrouverte. Non, il n'y a rien là-dedans qui dit que... Un instant! Entrouverte? Vous dites? Oui, la porte était entrouverte, c'est ça. J'ai attendu là un moment, mais personne n'est venu fermer la porte. Je me suis dit, bizarre, dans une si grande ville. Je vois. Et que s'est-il passé ensuite? Je crois que j'ai un peu confondu les voix de Monsieur Boulet et Monsieur Cavu, mais c'est pas grave. Eileen, ah voilà, tu vois, j'avais raison. La meuf pas du tout de mauvaise foi. Comment j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cela? Eh bien, la porte était à moitié ouverte, vous savez. N'est-ce pas humain de vouloir jeter un petit coup d'œil? On escalade des montagnes parce qu'elles existent, c'est pareil. Exactement cela, tout le monde aurait regardé à l'intérieur. Pourquoi Boulet a-t-il si vite interrompu? Donc vous avez regardé dans l'appartement, que s'est-il passé ensuite? C'est là que j'ai vu par terre une femme immobile, morte. On a compris. Êtes-vous certain qu'elle était morte? Il est un peu con lui aussi. Les fois les questions sont un peu évidentes, mais quand il n'y a pas de contradiction dedans, il faut bien essayer de voir. Donc, est-ce qu'elle avait du sang partout et qu'elle était à moitié pourrie? Mais non, elle était peut-être vivante. Eh bien non, je ne peux pas l'affirmer. Mais elle était totalement inerte et il y avait du sang partout. Et je viens de dire exactement ça. Hein. N'importe qui aurait conclu à un décès, j'imagine. Très bien, que s'est-il passé ensuite? Tremblé de peur, je n'ai pas pu rentrer. C'est complètement con. C'est pas grave. Il dit qu'il va plus rentrer et après il utilise son téléphone. Vous dites que vous n'avez touché à rien dans l'appartement? Oui, enfin, non, à rien. Bon. Et que s'est-il passé en... c'est expéditif comme attaque. J'ai tout de suite pensé à appeler la police. Ok. Vous avez pensé à appeler la police? Cela signifie que vous ne l'avez pas fait? S'il vous plaît, écoutez la suite du témoignage. Vous avez pensé à appeler la police. Que s'est-il passé? Putain, mais... Son téléphone ne fonctionnait pas. Comment tu peux le savoir si t'es pas rentré chez elle? Son téléphone ne fonctionnait pas? Oui, enfin non, il ne fonctionnait pas, c'est exact. C'est pas gentil de dire ça, Elina. C'est... Putain, en plus je viens d'oublier comment ça s'appelle. Veuillez m'excuser, le petit point rouge, parce que il fait asiane, mais il fait un peu indien en même temps. Mais non, je crois que c'est juste un grain de beauté qu'il a sur la gueule, lui. De toute façon, il a une tête de con, alors on s'en fout. Je peux tout expliquer. Il y avait un téléphone sans fil sur une étagère, dans l'entrée. J'ai juste tendu la main pour l'attraper, et puis j'ai essayé de téléphoner. Mais ce téléphone ne fonctionnait pas, c'est bien cela. Que s'est-il passé ensuite? Alors, je disais dans le parc depuis 23... Attendez 2 secondes, c'est pas logique. Pourquoi utiliser une cabine publique?
Eh bien, voyez-vous, je ne possède pas de téléphone portable. On était au beau milieu de l'après-midi et aucun voisin n'a répondu présent. Bien, bien. À quelle heure dites-vous avoir téléphoné? Ah, voilà, c'est bien ça. Je me souviens parfaitement l'heure, il était très... Oui? Non? Ah oui, c'est vrai que d'ailleurs dans le 1, c'est les petits points d'exclamation qui fait l'espèce de barre de vie qu'on a, c'est-à-dire si on répond mal, on a un... non, c'est vrai que c'est pas le plus dégueulasse des persos. On a une espèce de barre de vie où si on donne une mauvaise pièce à conviction ou qu'on se trompe, machin, bah en fait le jeu il fait c'est de la merde et il nous enlève des points. Avant, dans les autres jeux, c'est une barre verte et là c'était point d'exclamation. Oui, absolument. Il a l'air très sûr de lui. 13 heures. En fait, le premier truc du procès, on te dit tout ce que tu dois faire, t'as rien à faire limite. Wright, cela ne te semble pas étrange? Présente-lui une pièce à conviction pour le contredire. Je sais. Oui, c'est quoi déjà? Objection! Il a une voix bizarre, je trouve, Félix. Vous avez trouvé le corps à 13 heures. En êtes-vous certain? Vous ne savez pas lire l'heure? Oui, la pendule indiquait très exactement 13 heures. Honnêtement, je trouve cela difficile à croire. Votre déclaration est en totale contradiction avec le rapport d'autopsie. Celui-ci fixe l'heure du décès un peu après 16 heures. Moi non plus, je sais pas lire l'heure. Il n'y avait aucun cœur à 13... Oula, mais c'est quoi ces jeux de mots de merde? Même quand tu les lis, tu t'as pas compris, tu fais quoi? Il n'y avait aucun cœur à 13 heures. Aucun corps à 13 heures. Ah, pas mal. Comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart? Ceci n'a aucun intérêt. Le témoin a tout simplement oublié l'heure qu'il était. Après un tel témoignage, j'ai du mal à y croire. Monsieur Cavu, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous avez trouvé le corps à 13 heures? Eh bien, ça, c'est une bonne question. Excellent travail, Wright. Tu vas arriver à le déstabiliser. C'est tout ce que tu as à faire. Mettre en évidence les incohérences. Un mensonge en entraîne toujours un autre. Démasque-en un et toute l'histoire tombe à l'eau. C'est évident. Un peu comme dans la vraie vie. C'est un peu comme Seigneur, il est l'heure de se réveiller. Attendez, je me souviens maintenant. Pourriez-vous nous redonner votre version des faits? Le gars... Non mais en fait je peux changer mon témoignage genre 15 fois s'il vous plaît. Oui exact Elina, c'est le même gars. Pardon. Parce que je regardais le lien qu'avait posté Billy pour ça. Voyez-vous, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Une voix donnait l'heure, ça venait probablement de la télévision. Mais elle retardait de 3 heures, c'est bien cela? Je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait enregistrée. C'est pour cela que j'ai cru qu'il était 13 heures. Je suis vraiment navré pour ce malentendu. Je vois, vous avez entendu une voix qui disait l'heure dans une émission enregistrée. Bon, je vais cliquer sur ton lien. Ah oui, putain, j'avais oublié que c'était ce mec-là. Il est dégueulasse, Billy. Il est vraiment immonde. Ce mec me dégoûte autant que le faux docteur. Vous allez voir qui c'est, ceux qui n'ont pas vu. Enfin, tout le monde a vu, mais le docteur... comment il s'appelle déjà? Je sais plus comment il s'appelle. Le docteur pédophile dégueulasse. Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. Wright, tu sais quoi faire? Je le tiens. Donc je sais pas si je dois attaquer quand même. En fait c'est ça des fois le problème avec Phoenix Wright, c'est que des fois on a nous-mêmes en lisant le truc fait mais c'est pas bon ça. Et on sait déjà quoi présenter. Le problème c'est que dans le jeu des fois il considère que c'est pas bon si on n'a pas par exemple attaqué avant ou parlé d'un autre truc avant. Donc des fois ça m'est déjà arrivé moi perso de perdre beaucoup de points de vie ou même des fois de perdre une partie à cause d'un vieux truc débile comme ça où genre la réponse était soit ça soit vraiment très proche, c'était genre une pièce à correction qui ressemblait trop et en fait il fallait présenter celle-ci alors que bah non. Genre par exemple l'heure venait de la télévision, bah non puisqu'il y a une coupure de courant. Voilà, on va y aller un petit peu plus vite. Un instant je vous prie. L'accusation a dit, bien sûr, l'accusation a dit qu'il y avait une panne de courant au moment de la découverte. D'ailleurs, ce relevé le prouve. Il est impossible que vous ayez entendu une télévision ni même un enregistrement. Ah oui avec sa vieille houppette qui... Ah oui c'est vrai qu'il a un postiche lui. Eh bien,
Oups. La défense marque un point. Avez-vous une explication à cela, monsieur Cavu? Non, je trouve cela moi-même très intriguant. C'est très intriguant. Attendez, je me souviens maintenant. Monsieur Cavu, la cour préférait entendre un témoignage exact depuis le début. Les rectifications constantes nuisent à votre crédibilité. Oui, en même temps, vous l'avez tous vu, c'est pas du spoil, c'est pas juste. Et puis, vous semblez plutôt affolé. Bon, enfin, le mec, il est comme ça depuis le début, hein. Ah. Excuse-moi si t'avais vu le postiche qui fait le disdrawing à chaque fois qu'il est en stress. Toutes mes excuses, votre honneur. Ça doit être le choc lié à la découverte du corps. C'est vrai qu'ils sont cool. Les musiques, j'aime toujours, et il y a beaucoup de gens qui ont fait des remixes. Pas de remix dégueulasses comme on en entend tout le temps, mais juste des trucs où on les entend en bien et c'est vraiment chouette. Je vous mettrai le lien peut-être sur Twitter ou quoi de la vidéo dont je parle. Très bien, monsieur Cavu. Écoutons à nouveau votre déposition. C'est reparti. En réalité, je n'ai pas entendu l'heure, je l'ai vue. Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, l'arme du crime, le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. C'est cela que j'ai dû voir. Oui, bien sûr. Hop, voilà. Je vous balance ça pendant que j'y suis. La défense peut interroger le témoin. Avec plaisir. En réalité, j'ai pas entendu l'heure, je l'ai vu. Il y a une pendule dans l'appartement, il me semble. L'arme du crime, le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. Attendez, j'attends que juste vite fait pour avoir des précisions. L'arme du crime? Oui, la pendule qui a servi d'arme. C'est bien ce que j'ai dit, vous seriez-vous à sous... Je crois que t'allais me rajouter un truc, patate. Oh, mais l'arme du crime n'est pas une pendule, c'est un penseur, c'est une statue. Attendez une minute. L'arme du crime n'est pas une pendule. Il s'agit de cette statue. Trouvez-vous que cela ressemble à une pendule? Quoi? Avec vos objections et vos pièces à conviction, et pour qui vous vous prenez? Répondez simplement à la question, monsieur Cabu. Mais... Je l'ai vu là-bas, ok? C'est une pendule. Votre honneur, si je puis me permettre... Oui, monsieur Boulet. Putain, je la vois qui... Comme l'a déclaré le témoin, cette statue est en effet une pendule. Son cou est un bouton. Vous le basculez et elle vous donne l'heure à haute voix. Comme on ne dirait pas une pendule, je l'ai soumise en tant que statue, je m'excuse. Oh, c'est bien facile ça, espèce de immonde petite chose dégueulasse. J'ai pas d'argument, désolé. L'arme du crime était donc une pendule. Monsieur Wright, il semble que la déposition du témoin soit correcte. Cet objet est une pendule. Sa déclaration vous gêne-t-elle toujours à présent? Mais bien sûr que oui. Votre honneur, la déposition du témoin contient une énorme faille. La seule façon de savoir que l'arme est une pendule est de la tenir dans sa main. Or... Or, le témoin a déclaré n'être jamais entré dans l'appartement. Désolé, parce que sinon je vais m'assécher les cordes vocales, soigne. La contradiction est évidente. En effet. Le témoin savait qu'il s'agissait d'une pendule parce qu'il est entré dans l'appartement. Vous mentez. Vous étiez dans l'appartement le jour du meurtre. Ah ouais? Prouvez-le. Je prouvais que je suis entré. J'ai complètement perdu la voix, hein, désolé. Enfin, la voix de Cavu. Je ne sais plus ce que j'avais fait au début. Je vais même faire mieux que ça. Je peux prouver que c'est vous qui l'avez tué. Vous l'avez frappé avec la pendule et le choc du coup a déclenché la voix. C'est cela le son que vous avez entendu. Attends, je me rappelais pas que c'était aussi expéditif que ça. Silence dans la salle. Curieux. Veuillez poursuivre, monsieur Wright. Oui, votre honneur. Yeah, cinématique, enfin, image. Monsieur Cavu, ce son a dû vous faire une drôle d'impression. C'est excitant quand il s'énerve, c'est genre... Ce qui se comprend, l'arme du crime a parlé au moment où vous avez assommé la victime. Cette voix s'est inscrite dans votre mémoire. C'est pour cela que vous étiez si formel à propos de l'heure. Qu'est-ce que cela signifie? C'est cela qui... Ce n'est qu'une hypothèse sans fondement. Attends, Billy! 2 secondes. Sans fondement, regardez donc le visage du témoin. Le témoin pourrait-il donner des détails? Avez-vous frappé la victime avec cette pendule? Ce jour-là,
Je n'ai jamais écouté. La pendule, je l'ai entendue... Non, je veux dire, je l'ai vue... Ah! C'est ridicule. Taisez-vous, taisez-vous! Je vous déteste. Et c'était lui, je vous dis. Je l'ai vu, il l'a tué et il le mérite de brûler en enfer. Condamnez-le à mort! Ah ouais, quand même. Wow. Herbjection, pas mal. Silence! Silence dans la salle! Et je tape moi-même du poing sur mon bureau tellement je suis vénère. Votre honneur, je vous demande un instant. Il n'y a pas la moindre... Désolé, mais c'est trop drôle. Désolé. On m'a perdu. J'arrive, 2 secondes. Juste, j'ai l'image des cheveux qui atterrissent dans sa gueule et ça me fait rire. Monsieur Wright, votre honneur, vous affirmez que... Ouf, attendez 2 secondes. C'est bon. Vous affirmez que le son entendu par le témoin provenait de la pendule. Prouvez-vous... Voyons que j'ai du mal, décidément. C'est le postiche, ça me fait toute chose. Pouvez-vous le prouver? Toute l'affaire repose sur ça, j'ai tout intérêt à m'appliquer. Oui, votre honneur. Le son de Monsieur Cavu entendu provenait sans aucun doute de cette pendule. Pour le démontrer, il suffit simplement de... Bah oui, voyons, c'est évident. Écoutons cette pendule maintenant, dans ce tribunal. Votre honneur, puis-je avoir la pendule, s'il vous plaît? Je demande à la cour d'écouter très attentivement. Là, on m'a perdu complètement, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il est 8h25. Cette façon d'annoncer l'heure me paraît tout à fait étrange. Eh bien, il s'agit du penseur, après tout. Bon, nous avons entendu la pendule. Qu'en concluez-vous, Monsieur Wright? Monsieur Boulet, pouvez-vous me dire l'heure qu'il est? Il est 11h25. Comme vous pouvez le constater, cette pendule retarde très exactement de 3 heures, soit la différence entre ce qu'a entendu Monsieur Cavou et l'heure réelle de la mort. Donc, Monsieur Cavou, essayez un peu de vous en sortir cette fois. Vous avez oublié une chose. Oh, qu'est-ce qu'il parle? Oui, bah oui. Même si le juge est quand même connu pour avoir quand même pas beaucoup de culture. Hein. Il sait jouer au poker, c'est tout ce qu'il sait faire, mais après le restant... Même si cette pendule retarde effectivement de 3 heures, cela ne prouve rien. Comment pouvez-vous savoir qu'elle retardait de 3 heures le jour du meurtre? Si vous ne pouvez pas le prouver, vous êtes à court d'arguments. Il a raison. Comment vais-je bien pouvoir prouver cela? Oh, j'étais si près du but. Monsieur Wright, vous me semblez pas en mesure d'apporter la preuve de ce que vous avancez. Eh mais si, je sais moi, attendez. Oui, votre honneur. Ce qui signifie que je ne peux pas vous laisser accuser le témoin. Bah oui, le passeport. En même temps, quand t'arrives à la fin d'un truc et qu'il reste qu'un seul objet, c'est pas difficile. Aussi, oui. Pauvre juge. Moi, je l'adore, le juge. Il est génial. Même dans le professeur Layton avec Think Straight, il était cool, même en mode juge du Moyen-Âge. C'était plutôt réussi. Cela met fin au contre-interrogatoire de Franck Cavou. Je fais le déplacement jusqu'ici pour témoigner et voilà ce qui se passe. On me traite comme un criminel. Un criminel! Les avocats sont tous des vermines. Évidemment. Je tenais presque. Désolé, Paul. J'ai pas réussi à respecter mes engagements envers toi. Voyons, qui est super défaitiste. Y a plus rien que je puisse faire à présent. Wow. Pas si vite, monsieur Cavou. Cavu, merde. Pardon, patron. Écoute-moi bien, Wright. N'abandonne pas comme ça. Réfléchis. Mais patron, c'est terminé. Je peux pas prouver que la pendule retardait le jour du meurtre. Il est vraiment très con, ce monsieur-là. Personne ne peut prouver ça. Je l'admets. Mais tout n'est pas perdu. Essaie de repenser les choses sous un autre angle. La fameuse technique Fay. Attention. Oh, elle était jolie, Elina, pas mal. Arrête de douter des faits, considère que la pendule retardait de 3 heures et réfléchis. Par contre, c'est toujours ces grains de beauté qu'elle a, ça m'ont toujours dégoûté parce que ça ressemble à des petits boutons d'acné, si on regarde bien comme ça, et c'est pas très joli. Je préfère d'ailleurs Mia Fey en fan art, enfin, les splash art entiers où on les voit en grand qu'en sprite, je trouve qu'elle est très moche. Demande-toi pourquoi la pendule retardait de 3 heures. Regarde-moi dans les yeux, j'ai dit les yeux. Trouve la raison et tu auras ta preuve. Ok, Wright?
Peux-tu imaginer pourquoi la pendule retardée de 3 heures? Mais oui, maîtresse! Oui, je sais, ça en excite plus d'un de voir Mia dans le corps d'une petite fille de 8 ans. Attendez, je peux peut-être le prouver. Il doit bien y avoir un élément du dossier qui prouve cela. Oui, peut-être le dernier truc qu'on n'a pas utilisé. Vous dites que la pendule retardait déjà de 3 heures le jour du meurtre. Avez-vous la preuve de cette déclaration? Bien sûr, l'un des éléments du dossier prouve ce que j'avance de façon formelle. Je viens de foutre de l'eau partout, super. Tout de suite les grands mots, voyons comment vous comptez vous en sortir. Voyons quel élément de l'enquête, gna gna gna, voilà, passeport dans ta gueule. La victime était revenue de l'étranger la veille du meurtre. Le badge d'avocat, mais oui, c'est la solution, et c'est déjà la solution dans une des affaires, je sais plus c'est quoi. Comme nous le savons tous, le décalage horaire entre ici et Sydney est de 9 heures. Quand il est 16 heures à Paris, oui, parce que tout se passe à Paris évidemment, il est déjà 1 heure du matin là-bas. Ce que j'ai jamais apprécié, c'est-à-dire que normalement Phoenix Wright on n'a pas une vraie ville, enfin on sait pas c'est vraiment quelle ville, même s'il y a que des Asianes partout, mais bon, enfin non justement il n'y a pas tout. Phoenix Wright c'est pas vraiment d'Asianes, il y a que les Fae qui sont Asianes à la limite, et encore, et je trouve ça un peu nul qu'ils aient voulu mettre des villes connues en fait, au lieu d'inventer des noms de villes, voilà. La pendule ne retardait pas de 3 heures, elle avançait de 9 heures. La victime n'avait pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. Blague. C'est pourquoi l'heure annoncée lorsque vous l'avez assommée chez elle était fausse. Ces preuves vous suffisent-elles, monsieur Cavu? Ou devrais-je dire plutôt, monsieur Café? Et là il s'énerve. Et là... Oh. C'est immonde. Le mec il est... Ah. L'officier Balou, ouais, c'est vrai qu'il est Asian. Enfin, il est Asian psychic rigolo, lui. Bien, cette affaire prend une tournure assez inattendue. Putain, c'est tout, je croyais qu'il y avait plus de rebondissements que ça dans la première affaire. Oui, je me doute, je sais, mais je sais pas, je trouve ça plutôt nul. Ouais. Du coup, ça apporte à confusion de mettre des noms de billes. Mais bon, soit. Le jeu de mots de Billy, on va appeler ça le jeu de mots de Billy. Monsieur Café, il a été arrêté et emmené, votre honneur. Très bien. S'il vous plaît, je veux arriver à la deuxième affaire. Est-ce qu'il y aura des filles qui parlent? J'en ai marre de faire des voix. Monsieur Wright, oui, votre honneur. Je dois avouer que je suis impressionné. Je ne pense pas avoir déjà assisté à une défense aussi rondement menée. Ah bah putain. Non seulement l'accusé est innocenté, mais le véritable coupable est démasqué. C'est ma petite marque de fabrique, monsieur le juge. Merci, votre honneur. À ce stade, ceci n'est qu'une simple formalité, mais la cour déclare l'accusé, monsieur Paul Defesse, non coupable. Et je me doute, imaginons que dans les vrais tribunaux, quand il y a un mec qui est déclaré non coupable, il y a des petits confettis et des petites paillettes partout. La séance est levée. Non, la trad? Ah ouais? Je savais pas. Finalement, il s'est avéré que Frank Cavu n'était qu'un vulgaire cambrioleur. Il se faisait passer pour un vendeur de journaux afin de repérer les appartements vides. Ce jour-là, quand Paul s'est rendu chez sa petite amie, elle n'était pas chez elle. Une fois Paul parti, monsieur Cavu s'est introduit chez la victime pour faire son sale boulot. Alors qu'il fouillait l'appartement, la victime est rentrée chez elle. Monsieur Cavu s'est énervé, il a attrapé le premier objet qui lui tombait sous la main. L'animation. Bah, en fait, peut-être qu'on aurait que les phases de tribunaux, ça aurait peut-être été un peu ennuyant, je sais pas. Donc oui, le fait qu'il y ait les enquêtes, c'est cool. Mais du coup, oui, c'est pas vraiment un vrai avocat, parce que en plus, avocat de la défense, enfin... Je vais pas rentrer dans le truc parce que je m'y connais même pas assez pour en parler, mais avocat de la défense, il y a quand même des gens qui défendent des vrais gens, genre des pédophiles, des trucs comme ça, donc imaginez genre Phoenix Wright, défense de Marc Dutroux. Donc bof quoi. Et oui aussi, quand j'étais petite, je voulais devenir avocate parce que je jouais à Phoenix Wright, et je voulais rouvrir l'affaire Brandon Lee quand il a été tué pour trouver que en fait c'était pas un accident et que c'était un meurtre. Mais en fait non, maintenant je fais l'histoire de l'art. Right, tu as fait du bon boulot. Félicitations. Merci patron. C'est uniquement grâce à vous. Oui, c'est vrai aussi.
Bah, c'est pour ça que je m'y connais pas assez pour en parler, mais voilà. Et du coup, c'est pas très cool d'imaginer ça dans le monde de Phoenix Wright. Non, pas du tout, c'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un procès finir sur une note si positive. C'est la première fois que je vois le patron aussi radieux. S'il est aussi ravi, j'imagine que ce que Paul doit ressentir. Ma vie est fichue. Paul, t'es censé être content, qu'est-ce qui va pas? Oh Nick, t'inquiète pas pour moi, je serai bientôt mort et enterré. Bien, non, attends, je veux dire non, mal, très très mal, très très mal. Paul, tu es innocent, l'affaire est classée. Mais Céline d'amour, elle est plus là, mec, elle est partie pour toujours. Paul, c'était une... Non, laisse tomber. Félicitations, Polo. Polo? Bah tiens, même lui. Oui, vous. Je vois déjà les gros titres. Paul de Fès innocent. Merci. Je vous dois une fière chandelle. Jamais je l'oublierai, jamais. Faut fêter ça, hein. Un dîner, un ciné, c'est moi qui invite. Oh non, je peux pas accepter. Eh bah non, tu l'as dans l'os, Polo. Eh, c'est moi qui t'ai sorti du pétrin. Eh, au fait, tenez, prenez ça, c'est un cadeau. Un cadeau? Pour moi? Une minute. C'est pas la pièce à conviction qui... En fait, j'ai fabriqué cette pendule pour elle. En fait, finalement, Paul, il passe pour un gros con dans beaucoup d'affaires, ce qui revient dans beaucoup d'affaires. Mais en fait, il est quand même hyper doué de ses mains, quand même. Enfin, pour certains trucs, ça, il se démerde bien, quand même. Se faire le penseur comme ça, puis bon. J'en ai fait une pour elle et une pour moi. Paul n'a jamais payé Phoenix. Ça devrait être à la fin, tu sais, comme dans à la fin des histoires vraies des téléfilms. Vraiment? Vous avez fabriqué ça? Eh bien, merci. Je la garderai en souvenir. J'espère que vous n'allez pas entendre dehors, il y a des passes. Yo, Nick, tu le crois, toi? Elle me plaisait vraiment, tellement, cette nana. Et en fait, elle me prenait juste pour un abruti. Ça me donne pas envie de pleurer, toi? Paul... En êtes-vous si sûr? Je demande pardon. Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous, à sa façon. Non, pas la peine de vous apitoyer sur mon sort, ça va. Je ne m'apitoie pas, je suis sérieuse. N'est-ce pas vrai, Wright? Tu n'as pas quelque chose à montrer à ton amie? Quelque chose qui prouve de ce qu'elle ressentait pour lui? Mais oui, bien sûr. Il y a de quoi peut-être bien parler. J'adore le gars qui fait ouais, bien, oui, hein, quoi? Regarde ça, Paul, la preuve formelle qu'elle ne te considérait pas juste comme un crétin. Arrête avec le badge. Où tu as eu cette pendule? C'est la pendule que tu as fabriquée pour elle, Paul. Elle l'a emportée avec elle dans ses bagages. Bah, elle avait peut-être juste besoin d'une pendule, c'est tout. Bah, tu crois? C'est plutôt lourd pour un réveil de voyage. Bon, fais-en ce que tu veux. Eh Nick, je suis content de t'avoir demandé d'être mon avocat. Vraiment, je suis sérieux, merci. J'espère qu'il se sent un peu mieux maintenant. Right? J'espère que maintenant tu comprends l'importance des pièces à conviction et que tu réalises à quel point les choses changent en fonction du point de vue adopté. Tout comme les gens. On ne peut jamais vraiment savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. Et pour ça, tu dois d'abord croire en toi. Le pouvoir de l'amitié, vous le savez tous. Right? Écoute, apprends, tu deviendras meilleur. N'abandonne jamais en quoi tu crois. En quoi tu crois? Jamais. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici, on y va? Ouais, tout de suite. Que dirais-tu d'un dîner? C'est moi qui régale. Genre en gros elle a rembarré Paul, mais moi elle me veut bien que j'aille dîner avec elle. On boira un verre à la santé de l'innocent de Fès? Volontiers. Ah, en parlant de Polo, tu m'as dit que c'est en partie à cause de lui que tu es devenu avocat? Ouais, au moins en partie. Il faudrait que tu m'en dises plus un de ces jours, peut-être après quelques verres? Ouh là là, coquine. Voilà, mon premier procès prend fin. Paul m'a donné une tape dans le dos et m'a dit « Sérieux Nick, c'est cool les amis, mais je suis sûr qu'il va même pas me payer, sauf si on compte la pendule offerte à Mia. » Je savais pas encore, mais cette pendule allait bientôt se retrouver au cœur d'une autre affaire. Et la promesse faite au patron de lui en dire plus sur Paul et moi serait une promesse impossible à tenir.
Fin. Voilà. Yeah. Attendez. Ah, je ne peux pas reload option. Bon, d'accord, c'est pas grave. Sauvegarder? Mais oui, je veux sauvegarder, voilà. Bon, du coup, on va peut-être commencer juste l'épisode 2. On va le commencer, de toute façon. Il y a moyen de... Attends, je regardais juste un truc. 2 secondes, hein. Voilà, c'est juste pour pouvoir sauvegarder à tout moment. Voilà. On commence l'affaire des sœurs. Allô, ici Maya. Salut Maya, c'est moi. Mia! Quoi de neuf? Ça fait un moment que tu m'as pas appelé. Désolée, j'étais très occupée. Comment vas-tu? Plutôt seule, par ta faute. Non, je te taquine. Je vais très bien. Je me fais enfin à l'idée de vivre seule. Contente d'entendre ça. En fait, je t'appelle parce que j'ai un service à te demander. Tu vas faire combien d'affaires? Je t'ai dit, Lina, je sais pas, là je stream jusqu'à ce que j'ai envie, puis quand j'en aurai un peu marre ou quoi, on sauvegarde tout ça, et de toute façon, je compte stream à peu près à la même fréquence, enfin genre tous les samedis ou quoi, mais de façon que ce soit sur Twitter, sur la page Facebook de Miss TPS, ou sur, par exemple, si vous venez, je sais pas d'où vous venez, ce que j'avais posté sur le groupe communauté LOLFR, ou sur le groupe des fans francophones de Phoenix Wright. De toute façon, à chaque fois je le mets, donc vous êtes prévenus un peu avant, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Mais je ne sais pas jusqu'à quand je vais stream. En tout cas, c'est bien sympa, il y a une bonne ambiance, je suis contente, ça marche bien. Je sais. Tu veux que je garde des preuves pour toi? Toujours aussi Mali, on parle beaucoup du prochain procès. Je ne pense pas que mon bureau soit l'endroit le plus sûr pour garder des preuves. Je comprends. Alors, c'est quoi cette fois? C'est une pendule. Une pendule? Oui, elle a la forme de la statue du penseur, et elle dit l'heure. J'ai pensé que ça te plairait. Tu as toujours aimé les jouets. Hé, je suis plus une gamine. Allons. Tu sais que je te taquine. Ah, au fait, il faut que je te dise, la pendule ne parle plus. Oh, elle marche plus? Quel dommage. J'ai dû retirer le mécanisme, désolé. J'ai glissé des documents à l'intérieur à la place. Des documents? C'est ça l'épreuve alors? Bah, possible que ça le devienne en tout cas, oui. Elle s'est répondue à elle-même, ça c'est bizarre. Peux-tu passer au bureau ce soir, disons à 21h pour la prendre? Avant ça, je participe à une réunion d'avant-procès. Ok Frangine, mais en échange tu m'invites à dîner. Quelque chose de bon, hein? Genre des hamburgers. J'irais bien manger un bon hamburger. D'accord. On ira au même endroit que d'habitude. Ok, marché conclu. À tout à l'heure, Frangine. Oui, je t'attends, Maya. Conversation enregistrée, 5 septembre, 9h27. C'est bien utile. Alors donc nous sommes le fameux 5 septembre, 20h57, cabinet d'avocat Fay & Co. Maintenant, mademoiselle Fay, je vais récupérer ce qui m'appartient, les documents. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas. Mademoiselle Fay, vous ne savez pas mentir. Tiens, je les vois juste là. C'est le penseur qui a dû avaler ces documents. Comment le savez-vous? Vous ne connaissez donc pas mon passé. Mon métier, c'est de récolter des informations, voyez-vous. J'aurais dû me méfier davantage. Chère mademoiselle Fay, je suis tellement désolée. Mais j'ai bien peur de devoir vous demander une dernière faveur. Votre silence éternel. Adieu, mademoiselle Fay. Non! Non, oui, c'est vrai qu'on voit la tête du meurtrier, c'est très nul. Non, j'aurais dû vous la cacher. Red, white, blue. Rebilly. Tu arrives pile poil pour l'épisode 2 de la volte-face des sœurs que nous allons commencer. Yeah. Donc 21h08, une heure plus tard, je crois. Ouais. Toujours au cabinet d'avocat. Et là, c'est notre petit Phoenix. Oh, je suis en retard. Tiens, c'est bizarre. La patronne a déjà dû rentrer chez elle. Elle a dit que sa sœur venait passer ici pour qu'on aille dîner tous ensemble. Cette odeur. Tu sens? Mia?
Vite, 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 vite. Je ne sais pas, Billy, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas, je ne sais pas. Cette odeur, du sang, tu l'as déjà dit. Quand elle en aura marre, voilà. Frangine. Y a quelqu'un? Non, non, papa, Mia. Patron, patron, patron. Oui, elle est morte, c'est bon, on a compris. Oh, Maya, elle est trop mignonne. J'hésitais à faire un cosplay d'elle ou un cosplay de Vérité, mais... Bon, Vérité, voilà. Au moins, j'ai pas la perruque. Yeah, David. Super. Qui êtes-vous? Oh bah, tout le monde s'est évanoui, super, génial. Cette fille bizarre est sortie sans rien dire. Je l'ai laissée s'allonger sur la banquette. Je suis retournée auprès de la patronne, elle gisait là, sous la fenêtre. Pardon. Oh, la patronne, avec ses gros boobs et ses si bons conseils, et pas l'inverse. Enfin, ses si gros conseils et ses si bons boobs. Son corps était encore chaud. Je l'ai senti lorsque j'ai posé ma main sur son épaule. Ouais, sur son épaule, ouais. Puis, tout d'un coup, sa température a commencé à chuter. Jusqu'à ce qu'elle soit totalement froide. Oui, au pire, il y aura une rediff, t'inquiète pas, Billy. Mais je t'ai dit, je vais pas non plus live jusqu'à 23 h. Hein. Déjà, j'en ai pas envie. Et parce que j'aime pas quand c'est les lives trop longs, je trouve ça pas digeste en fait. C'est un peu comme les vidéos YouTube, tu sais, quand ça dure trop longtemps, c'est jamais très agréable. Bon alors, pardon, désolé, j'en ai... Pardon, allez. Patron. Bon, bah on va examiner le patron. Mais la fenêtre. Il y a un grand bâtiment juste en face du bureau. Là, c'est enquête. Je sais, je me répète, donc ceux qui ont déjà joué au jeu, vous devez se trouver un peu relou, mais même vu que je compte la mettre en rediff, et je vais peut-être la mettre sur YouTube aussi, la vidéo. Donc je préfère faire un bon récapitulatif pour les gens qui n'ont jamais regardé, on sait jamais. Donc ça, c'est la phase qu'on appelle la phase d'enquête qu'il y a dans tous les Things Right, c'est-à-dire qu'il y a toujours enquête, enquête, pause enquête, ou enquête procès en plusieurs parties, re-enquête, ou enquête en plusieurs parties. Et ce qui nous permet de récolter des informations avec des témoins, avec des personnages, avec nos ennemis, le procureur, le détective. On voit jamais, par exemple, le juge par exemple, on va jamais le voir en dehors du tribunal. Bah Billy, moi souvent j'avais pas beaucoup de vues, j'avais l'impression que c'était à cause de ça. C'est mes vidéos YouTube, mais bon, bref. Et donc la phase d'enquête où voilà, on doit examiner aussi les tableaux qu'on a, c'est-à-dire les endroits où on est. Donc là forcément le crime, le truc du crime avec la DS, je trouve ça quand même plutôt pratique. Parce qu'avant ce jeu existait sur GBA, mais sur la DS plutôt pratique de pouvoir naviguer comme ça et de cliquer un peu là où on veut. Voilà. Avec le stylet, je trouve ça vraiment intuitif, c'est plutôt pas mal. Patron, il m'est difficile de la voir dans cet état, mais si je peux trouver le moindre indice, elle a reçu un coup violent sur la tête. Elle est probablement morte sur le coup. Le penseur qui se trouve à côté d'elle doit être l'arme du crime, décidément. Là tu te dis, mais c'est à cause de Paul tout ça finalement. Il y a des éclats de verre à côté du corps de la patronne. Ils doivent provenir du lampadaire en verre qui s'est cassé en tombant au fond de la pièce. Billy, je me sens concernée. C'est ce que je suis en train de faire avec mon let's play le plus récent. Rien d'autre qui semble un indice par ici. Tiens, un morceau de papier. Il a dû tomber de la main de Mia. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un mot est écrit sur ce bout de papier avec du sang. Maya? Est-ce que Mia a écrit ça? Le morceau de papier est un reçu d'un grand magasin. Il date d'hier. Allez, assez fouiné pour le moment. Je ferais mieux d'appeler la police et de découvrir ce que cette fille faisait ici. Donc il n'y a rien d'autre. Je peux aller là. Je peux peut-être... Voilà. Bon, je ferais mieux d'appeler la police. Hein? C'est bizarre. Certaines vis du combiné ont été enlevées. On dirait que quelqu'un s'apprêtait à le démonter. La police! Ah non, merde, pardon. Je me suis trompée de voix, pardon. La police, je vous en prie, venez vite. Qu'est-ce que c'était que ça? Et oui, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette voix absolument dégueulasse. Ah, je déteste ce personnage. Elle me regarde fixement. Elle a un téléphone à la main.
Je plus sois, David. C'est mon cas. Enfin, c'est mon cas que je galère. Voilà. Pas l'inverse. Livre de comptabilité, la patronne a tout consigné. Alors, je suis désolée pour ceux qui aiment bien le faire expéditif, mais dans Phoenix Wright, même quand c'est des trucs où je sais que ça peut pas avancer en quête, je trouve qu'ils ont tellement mis de boîtes de dialogue pour chaque petite parcelle de décor. Et des fois, il y a des dialogues soit rigolos, soit cool. Dans tous les cas, ça rajoute du contenu. Moi, j'aime bien cliquer dessus, lire les trucs, etc. Voilà. Je préviens d'avance au cas où ça saoulerait certains, parce que de toute façon, je compte le faire. Cette fille d'où j'en ai un, où t'as bien pu aller. Je lui avais dit de s'asseoir juste là sur ce canapé. J'espère qu'elle ne s'est pas échappée. Allez là. Ah excusez-moi, mais qui êtes-vous? Tout va bien, je travaille ici. Maya. Maya Fey. Maya Fey. Maya? Mia a donc écrit le nom de cette fille. Je devrais peut-être lui montrer le reçu. Jamais je n'aurais pensé qu'un document pareil puisse servir en dehors d'un tribunal. On va d'abord lui parler, peut-être. Elle a l'air choquée, je ne veux pas la perturber, mais il faut que je sache. Excusez-moi, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Je suis entrée, il faisait noir. Et ma sœur, ma frangine, elle était donc déjà morte. Je viens de passer d'une voix à l'autre en une seule phrase, c'était magnifique. Donc vous et Mia, vous êtes sœurs. Je suis sa petite sœur. Et vous lui rendiez visite à cette heure-là? Oui, elle m'a dit qu'elle voulait que je garde des preuves pour elle. Des preuves? Oui, cette pendule, celle du penseur. D'accord. Je te montre le penseur, peut-être que voilà. Au sujet du penseur. Le penseur, c'était... Oh, ma frangine. Oh, quand elle pleure, elle a les yeux qui ont une tête horrible et ça m'a toujours angoissée. Avant de mourir, Mia a écrit un message avec son sang. Et elle n'a pas écrit Omar m'a tué. Elle l'a écrit au verso de ce reçu. C'est mon nom. Pourquoi aurait-elle écrit mon nom? Je vous en prie, calmez-vous. Pourquoi ma sœur aurait-elle écrit mon nom? Pas trop tard. Ah. C'est la police! C'est la police! La police. On dirait qu'ils viennent par ici. Ne bougez plus, police! Oh, détective, j'adore! Mon petit détective. Non, j'ai pas dit Dick plein de fois, ne vous méprenez pas. Je suis l'inspecteur Détective, voyez? Détective? Quel nom bizarre. Mais oui, il est trop bien. Quelqu'un de l'immeuble d'en face nous a signalé quelque chose, voyez? Une personne nous a dit avoir vu un meurtre. Je viens de dire les phrases du chat et les phrases du jeu en même temps, c'était pas pratique. Ça doit être cette femme que j'ai aperçue tout à l'heure. Bah, Dick et Maya, pour le coup. Bon, je veux que personne ne bouge, ok? Génial, tout simplement génial. Maya, une seconde, j'aurais pas... Oh, excusez-moi. Hein? Ce mot, Maya, ça vous dit quelque chose? Ça, c'est mon nom. Quoi? La victime a écrit le mot avec son sang, voyez? Dans son dernier souffle, elle a écrit le nom de son assassin. Un accent marseillais? Bah non, il y a déjà l'autre, la photographe, qui a un accent marseillais. Je peux donner un accent marseillais à tout le monde, quand même. Avec le voyez, ça fait vraiment plutôt le bourrin de service, je trouve. Qui me fait hyper mal à la gorge, en passant. Assassin? Affaire classée. Je vous emmène au commissariat, ma petite dame. Tu vois, ça le fait plus, ma petite dame, que hey, ma petite dame, ça marche pas du tout. Quoi? Le détective ressemble à mon père. Bah ça va, il doit avoir une bonne tête, ton père, du coup. Moi, je l'aime bien. Maya, la petite sœur de Mia, a été arrêtée sur le champ. On m'a emmené pour un interrogatoire et je ne suis ressorti que le lendemain matin. J'avais les paupières lourdes, mais impossible de trouver le sommeil. Je suis resté assis là à attendre le début des heures de visite au centre de détention. Il fallait que je parle à Maya au plus vite. Ouais, bah la voix grave, ça va, hein. Je fais ce que je peux. Là, je commence déjà à assurer un peu. Eh ben, la pauvre Maya est enfermée ici comme une criminelle. Oh, c'est vous? L'avocat. Bonjour. Bonjour. Elle a l'air super fatiguée. Vous allez être mon avocat? Eh bien, c'est justement cela dont je voulais vous parler. Bien sûr.
Chaque chose en temps, je veux d'abord la réconforter. Bien entendu, réjouissez-vous. Vraiment? Non, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Elle a encore l'air plus triste. Qu'est-ce qui va pas? Vous ne m'en croyez pas capable? Personne ne pourra me défendre. Qui me croirait? Même vous, quand vous m'avez trouvé, vous m'avez regardé comme si j'étais coupable. Je l'ai regardé comme ça, moi. Je me rappelle de ce gros Rosenberg, il est avec ses hémorroïdes là. Oh, mes hémorroïdes. D'ailleurs, je vais sûrement les faire une voix comme ça, mais en gros. Oh, mes hémorroïdes. Un truc du genre. Ah bah tiens, j'ai trouvé la voix pour Rosenberg, c'est bien. Non, non, j'ai jamais pensé. Ça va, je comprends. Et puis, j'ai entendu parler de vous. Et moi? Qu'avez-vous entendu à mon sujet? Je discutais avec ma sœur l'autre jour au téléphone. Aujourd'hui, mon jeune associé a fait ses premiers pas devant un tribunal. Ce gros Sam. C'est le good guy. Enfin, pas vraiment good guy, plutôt lâcheur. Ouah, vraiment? Comment ça s'est passé? C'était du grand spectacle. Franchement, je suis restée sur les nerfs en permanence, ça faisait longtemps. Ah, alors il s'est planté en beauté? C'est un génie. Du genre de ceux qui font cauchemarder les criminels. La seule chose qui lui manque, c'est de l'expérience. Bah, on dirait que tu t'es bien amusé. Maintenant, je sais à qui m'adresser si jamais j'ai des ennuis. Je ne sais pas, Maya. Il est peut-être préférable d'attendre un peu, il sera prêt dans 3 ans. À moins que tu ne souhaites être déclaré coupable. Super, merci Mia, c'est sympa de me faire confiance. C'est elle qui a dit, c'est ce qu'elle a dit. Bah non, Samy dans Scooby-Doo, il est pas gros. Je suis désolée, je ne voulais pas vous vexer. Non, ça va. Je suppose que c'est la vérité. Mais d'un autre côté, je ne peux pas rester assis là sans bouger. Quand je pense à celui ou celle qui a fait ça à Mia... Je sais. Ouais, c'est ça qui est marrant. Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Oui? Votre tenue, qu'est-ce qu'elle signifie? Ah, ça? C'est la tenue typique des acolytes. On peut dire que c'est mon uniforme. Les acolytes, ceux qui suivent une formation religieuse? Vous faites quoi exactement? Oh, rien de bien étrange, vraiment. Je suis médium. Enfin, apprenti médium. Médium? J'aurais qualifié ça d'étrange. Ouais, Matt en garde, il fait peur, mais c'est pas dans celui-là, je crois. C'est dans le... Si, c'est dans celui-là. Je me rappelle plus. Alors comme ça, vous êtes une acolyte. Une apprentie médium, c'est ça. La famille Fey, les femmes surtout, ont toujours été très sensibles au monde spirituel. Petite minute, vous avez dit la famille Fey? Alors Mia touche également à ce genre de truc? Bien sûr. Elle a dit avoir quitté la montagne pour suivre sa carrière. Elle aussi avait des pouvoirs exceptionnels. J'en savais rien. Ah ouais, c'est dans le 2 exact. Je vous dis, ça fait super longtemps. La dernière fois, j'ai rejoué à Apollo Justice, mais ça fait super longtemps que j'ai pas refait cela en fait. Donc c'est ça qui est trop bien. Quoi? Vous êtes donc un vrai médium, sans rire, perception extrasensorielle et tout ça? Oui, mais apprenti. Alors vous pourriez entrer en contact avec l'esprit de Mia? On n'a qu'à lui demander qui l'a tué. Pardonnez-moi, je ne suis qu'apprenti. Je ne pourrais pas faire un truc d'un tel niveau. Évidemment, ça aurait été trop facile. Pourriez-vous me parler du jour du meurtre? Bien sûr. Voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je lui garde une preuve pour un futur procès. Une preuve? Oui. Cette pendule en forme de penseur. J'espère que la voix vous... Du coup, c'est vrai, quand je fais des voix, je sais pas du tout en fait ça convient ou pas, parce que moi je m'entends pas pareil que vous devez m'entendre, enfin comme la logique. Mais du coup, je sais pas trop. En quoi cet objet pouvait-il faire office de preuve lors d'un procès? Bah, elle a dit quelque chose à ce sujet. Je me souviens. Vous souhaitez l'entendre en parler elle-même? Elle-même? Oui. Je suis quasiment sûre que cette conversation est toujours dans mon téléphone portable. Vous l'avez enregistrée? Oui. Je me souviens plus comment on fait pour supprimer ce genre de choses. Super. Heureux. Vous dites que votre portable renferme une conversation que vous avez eue avec votre sœur. Écoutons-la. D'accord. Oh, je viens de me rappeler que c'est l'inspecteur qui a pris mon portable. Désolé. Ah, bon, évidemment. La prochaine fois que je verrai l'inspecteur détective, je lui demanderai. Je peux vous faire un petit mot pour que vous n'oubliez pas, ok?
Oui, bien sûr, merci. Quoi? Quelque chose ne va pas? Je me posais une question. Je peux vous demander un service? Ceci est l'adresse d'un avocat renommé. C'est vrai que les portables, c'est toujours les bons téléphones, c'est les bons 3310 à l'ancienne, tu vois. Et même ceux d'avant, tu vois, les gros verts, les gros Nokia verts avec la petite antenne. Ceci est l'adresse d'un avocat renommé. Ma sœur me l'a donné il y a longtemps. Elle a dit que si un jour j'avais des ennuis, je devais l'appeler. Eh ben, j'ai des ennuis. Vous croyez que vous pourriez aller lui demander qu'il accepte d'être qu'il accepte d'être mon avocat? Pardon. Bien sûr, pourquoi pas, je vais aller le voir. Merci infiniment. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Mais, et vos parents? Je vois. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Merci. Le procès a lieu demain à 10 h. Quoi? Demain? Demain. Et si ce type refuse? Ils m'ont dit que si je n'avais pas d'avocat, on en désignerait un d'office. Et vous avez jusqu'à quand? Cet après-midi, 16 h. Les heures de visite sont bientôt terminées. Je ferais mieux de me dépêcher. Ok, je reviens aussi vite que possible. Mais attends, le jour du meurtre. Pourriez-vous en dire plus concernant le jour du crime? Désolé, je ne sais pas... Je sais ce... pardon. Non, ça va. Ces dernières heures, je n'ai fait que ça en parler. Je commençais à m'habituer. Mais attends, mais ça on l'a déjà écouté, non? Garde une preuve pour le futur procès. C'est presque qualifié de tueuse en série maintenant. Quelle heure êtes-vous arrivé au cabinet? Moi c'est bizarre, ça fait répéter. Enfin bref. Il était environ 21 h. Toutes les lumières étaient éteintes et... Tes parents sont pas là, mais un procureur... Toutes les lumières avaient une odeur de sang. Pardon, du coup j'étais déconcentrée ce que vous disiez. Puis je l'ai trouvée, ma sœur. Merci Maya. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre pour le moment. Et moi alors, bah oui, mais ils se connaissent pas encore, ils sont pas bro. Bon allez, cabinet d'avocat. Du bon Rosenberg. D'après la réceptionniste, le grand patron est sorti. Elle n'a pas su me dire quand est-ce qu'il reviendrait. Ça peut être évident de se tenir au courant en tout lorsqu'on est un grand avocat. Sans parler de la gestion d'un cabinet comme celui-là. Je reviendrai plus tard. Attends, je peux pas me gêner, hein. Ce tableau m'a dérangé dès que j'ai mis les pieds dans ce bureau. La couche de peinture à l'huile est si épaisse que j'en ai presque le nez bouché. D'ailleurs, je suis sûr que son prix a également de quoi couper le souffle. Un bureau comme ça, c'est incroyablement kitsch, mais soit. Les étagères en acajou hors de prix, remplies de livres hors de prix. Bizarre. On dirait qu'ils n'ont jamais été ouverts, évidemment. Motiverait pour bosser. Va dire ça à tes parents, toi. Maman, je veux un bureau en acajou à 8000 € pour bien travailler. Un solide bureau en acajou. Le bois a été tellement ciré qu'il brille. Attends 2 secondes, j'ai un problème technique. De l'ordre du... Voilà, pardon. Le bois a tellement été ciré qu'il brille. Aucune idée du genre de plante que c'est, mais c'est sûrement le plus cher qui existe. Genre même la plante, elle est super chère. Bon, on a rien à foutre ici pour l'instant. Centre de détention. Donc voilà. Donc le lendemain, 6 septembre, cabinet d'avocat Feyenko, de jour cette fois. Le bureau grouille d'officiers de police. Ils cherchent tous et activement des indices. Eh vous là-bas! Ceci est le lieu d'un crime, mon gars. Interdiction d'entrée. Excusez-moi, je vous ai pas déjà vu quelque part? Je sais, vous êtes un certain De Fès, c'est ça? Non, je suis Phoenix Wright. Comment peut-on me confondre avec Paul? Ah, j'aurais dû me tromper de nom, monsieur Wright, je m'en excuse. Ce De Fès était un meurtrier, et c'est pas votre cas, pas vrai? Il a été innocenté. Exact. Vous êtes inspecteur dictionnaire. Monsieur Dictionnaire. Oui, il faut arroser Charlie, le petit Yuka. Exact, à votre service. 1 minute. Pour vous, je suis inspecteur détective, mon gars. Enfin bref, arrêtez d'écorcher mon nom. Et surtout, ne m'appelez pas Dick. Eh Dick, amène-toi un peu par ici. Oui, monsieur. J'arrive tout de suite. Vous êtes son avocat, c'est ça, mon gars. Si vous avez des trucs à faire par ici, je vous conseille de faire vite. Oh, il pense que je suis son avocat.
Oui, Charlie, justement, c'est la plante de... Enfin, Charlie. Je parle pas de toi, Fallen. La plante verte préférée de Mia. Je me souviens qu'elle avait un nom bizarre, le genre de nom que personne ne se rappelle. Cordyline stricta, mon gars. Mais qui était-ce? Ah, d'accord. Je vais présenter mon badge. Non, il s'en fout. Vous voyez, tout le monde s'en fout de mon badge. Ça fait longtemps que j'avais pas écouté les petites musiques du début, enfin, des premiers opus, c'est cool. Concernant Mademoiselle Faye, vous avez procédé à une autopsie. Vous aimeriez connaître les résultats, pas vrai? Ne me regardez pas comme ça, mon gars. Ça sert à rien. Ok, c'était votre boss, mais ça veut pas dire que vous aurez un traitement de faveur. Bon d'accord. Vous pouvez aller voir le rapport, mais c'est tout. Merci. Au sujet de Maya, ouais, j'ai hâte d'être au procès. Désolé mon gars, mais ce procès-là, vous allez pas le gagner. Pourquoi dites-vous ça? C'est Hunter qui a été nommé pour représenter l'accusation. Hunter? Je suis sûr que vous savez ce que ça signifie, puisque vous êtes vous-même avocat. Hunter, Hunter, oh là là, je me pense les tétons, Hunter. L'avocat Hunter, exact mon gars. Monsieur Benjamin Hunter en personne. Une minute, vous savez qui c'est, non? Oui, je sais qui c'est. Oui, je sais qui c'est un avocat très redouté. Benji Chou. Il n'a aucun remords, ni aucune pitié. Il ne lâchera pas l'affaire tant qu'il n'aura pas obtenu son verdict de coupable. Eh, parlez pas de lui comme ça, à vous entendre on dirait un monstre. Enfin, j'ai bien peur que ce soit ça qui fasse pencher la balance. Hunter est donc de la partie. Diplôme en poche à 20 ans à peine et aucun procès perdu depuis. Bien sûr, les bruits courent à propos de pots de vin et de fausses preuves. Mais je suis sûr d'une chose, la haine que Hunter voue au crime est quasi anormale. J'aurais jamais pensé me trouver face à lui aussi rapidement. Non, on va lui montrer le machin, la note de Maya. Je me demandais, auriez-vous vu le téléphone portable de Maya Faye? Ah, ça? Oui, je l'ai. Pensez-vous qu'il soit possible de me le rendre? Bien sûr. Attendez un peu, mon gars. Espèce d'avocat malicieux. Oh, démasqué. Dire de façon détournée. Je pourrais être franc avec ce type, mais qu'est-ce que je pourrais bien inventer? Un problème? Oh non, ce cordon accroché au téléphone, ça? Il est écrit « Le samouraï d'acier, guerre du nouveau vieux Tokyo ». Pas mal. Le samouraï d'acier, c'est ce héros de série télé. Oui, vous voyez, ce cordon est une pièce de collection. Elle avait peur de le perdre si le téléphone était apporté au commissariat. Elle vous a dit ça? Ouais. Ok, mon gars. De toute façon, j'ai noté tous les numéros qu'elle avait appelés. Prenez-le. Le détective le plus nul du monde. Il semblerait qu'il n'ait pas remarqué la conversation enregistrée. Cool. Pour écouter la conversation enregistrée. Vous avez terminé, mon gars? Oui, merci. Je m'en vais maintenant. Attendez, encore une chose que je voulais vous dire. J'imagine que vous n'envisagez pas de parler à ce témoin. Et de toute façon, je vous le déconseille. Je vous interdis d'influencer le témoin avec vos manies d'avocat, mon gars. Celle du juge. Bah tu peux, hein. Maintenant que j'y pense, j'avais totalement oublié. Ah, on va s'amuser à faire la voix de la petite Madame Rose, toute... voilà, tout ça. Mademoiselle Machavril. Machavril. Non. J'arrive pas, il y a des fois, il y a des jeux de mots, j'ai du mal. Hein. Je ne peux rien vous dire à son sujet. Bien, vous venez de me donner son nom, Mademoiselle Vril, non? Alors vous l'avez déjà renvoyée chez elle? Vous essayez de m'avoir avec vos astuces d'avocat. Elle ne doit pas sortir de sa chambre jusqu'au procès. Donc elle est toujours dans l'hôtel d'en face. Inutile que j'essaie d'obtenir la moindre information de votre part, j'imagine. Vous avez bien raison, mon gars. Ouais, mais du coup, Mars, tu vois, ça fait pas beau. Voilà, un S-H ou un H. J'ai toujours appelé Machavril, la meuf. Hein. Mais bon, les jeux de mots de Phoenix Wright, on va pas... Voilà, on va pas discuter. On va retourner peut-être à... Non. Non, bah non, il est toujours pas là, ce qu'on a. L'hôtel Gatwater. Gatwater. Le 6 septembre, chambre 303. Tiens, bonjour Beaubrun. Bonjour. On se calme, right? On se calme. Vous êtes l'avocat, c'est ça? Inspecteur m'a dit. Il a dit, ne dites rien à cet avocat, mademoiselle. Note pour moi-même, remercier l'inspecteur Teti de me faciliter la tâche.
Oh, on se croirait vraiment dans un film. Tout ça est si excitant que j'ai du mal à me contrôler. Je vais aller me refaire une beauté, comme ça je serai la jolie témoin oculaire. Salut Joe, Monster. Je plains l'avocat qui doit procéder au contre-interrogatoire de cette fille. Toi t'arrives pile poil quand je fais une voix de pute, c'est génial. Allez. Un tournevis est coincé dans le tiroir. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Je vous interdis de toucher à ça. Vilain garçon. Vous ne devriez pas fourrer votre nez dans les affaires des autres, vous savez. Vous ne voudriez pas me faire de la peine tout de même. De la peine? Pendant une seconde, j'ai bien cru qu'elle allait exploser. Je me demande ce que peut bien contenir ce tiroir. C'est hyper désagréable de faire cette voix, ça me met mal à l'aise, mais c'est pas grave. C'est horrible de faire cette voix. J'espère, s'il vous plaît, Seigneur, que j'ai pas cette vraie voix-là. Pourriez-vous... vous êtes qui exactement? Monsieur l'avocat, essayez-vous de me draguer? Non, hey, je fais seulement mon boulot. Vous savez que vous êtes mignon quand vous rougissez. Croyez-moi, c'est la première fois de ma vie que je rougis autant. Pouvez-vous juste me dire quel est votre métier? Eh bien, non. Vous y croyez, hein? Pauvre de moi. Je vois qu'il y a 2 verres sur la table. Vous êtes ici avec quelqu'un? Quel extraordinaire sens de l'observation. Vous devez être un super détective, comme ceux qu'on voit à la télé. Non, moi pas du tout. Je suis juste avocat. Dites, monsieur super détective, allez donc chercher des indices. Dans la poubelle. Mademoiselle Vril n'aime pas les petits avocats fouineurs. Pauvre de moi, toujours. Vous pensez qu'on pourrait discuter tous les deux? J'ai besoin que vous me décriviez précisément ce que vous avez vu au moment du crime. Décrire, crime, vous parlez comme les avocats qu'on voit dans les films. J'aime les hommes qui possèdent un gros vocabulaire. Rien de nouveau, mieux vaut ne pas l'encourager. Vous savez ce qui s'est passé l'autre jour? Cette horrible chose? Qu'avez-vous vu quand elle s'est produite? Je suppose que vous pouvez pas m'en dire plus, même si je vous le demande gentiment. Voyons voir. Eh bien, vous pouvez toujours rêver. Si vous voulez le savoir, vous n'aurez qu'à venir au tribunal demain, monsieur l'avocat. Tu m'étonnes, Joe, c'est trop ça. Elle est horrible. Déjà avec ses petites mains, on dirait un vieux pélican, là. Pauvre de moi. Bah, toujours pauvre de moi. Décidément, j'ai pas de bol. Elle évoque le gros vocabulaire qu'elle aime, la coquine. Qu'est-ce que je pourrais lui montrer à la dame? Et si je lui montre mon badge d'avocat? Hein? Tiens, regarde mon gros badge. Je suis témoin pour la police, vous comprenez, gna gna gna. Oh, putain. Parle, connasse! Je ne sais pas. Bon bah du coup ça sert à rien de lui parler. Mais oui, on dirait qu'il y a des vieilles ailes pourries là. Une bouteille de verre sur la table, quelqu'un d'autre a occupé la chambre avec elle. Désolé. Dernier rayon de soleil de l'été entre par la fenêtre, on voit le bâtiment du cabinet Felinco bien entendu, on peut voir l'intérieur de la pièce assez facilement, quoiqu'il me paraisse difficile de reconnaître le visage de cette distance. Ça peut être plutôt utile de le savoir. Je me demande ce qui peut bien être à l'intérieur. Peut-être plus tard. Bon, d'accord. Tu veux voir mon gros badge? Tiens. Non, de toute façon, un badge. J'aimerais bien retourner. Ah bah voilà. Tiens, il semblerait que Monsieur Rosenberg soit sorti. Je pourrais peut-être l'attendre ici. Je me défonçais la voix. Alors ça, c'était le plus gros raclement de gorge que j'ai jamais entendu. Oh, alors c'est vous qui me cherchez. Oui, c'est moi. Il est encore plus imposant que je l'imaginais. Le badge, c'est sur votre col. J'en déduis que vous êtes avocat, n'est-il pas? Tu vois mon gros badge. Que voulez-vous? Je suis trop occupé ces jours-ci, je vous en prie, poursuivez.
occupé. Alors pourquoi il est impossible de vous joindre? Quelque chose ne va pas. Vous êtes venu me voir, le seul et l'unique Samuel Rosenberg, n'est-ce pas? Eh bien, me voici, mon garçon. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous écoute. Eh bien, monsieur, en fait, c'est à propos de Maya Fey. Oui, Maya Fey. Continuez. Pourquoi une telle réaction? Garçon, je ne peux pas accepter des dossiers du jour au lendemain, c'est impossible. Attendez une minute. Comment savez-vous que le procès doit avoir lieu demain? Quoi qu'il en soit, il m'est pas totalement impossible de la défendre. J'en ai bien peur, désolé. Fin de la discussion. Qu'est-ce qui se passe? Il a refusé avant même que j'ai pu lui demander. Qu'est-ce que je vais dire à Maya? Ce mec est un gros enculé, j'adore. Votre refus. Pourquoi un tel refus? S'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous rejetez ce dossier. Eh bien, voyez-vous, c'est juste que j'ai du travail, voyez-vous. Mais la cliente est la sœur de Mia. C'est tout à fait la voix de Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas? C'est trop ça. Bah, au moins, voilà, je suis une jeune fille de 20 ans qui sait imiter Jean-Marie Le Pen, c'est génial. Mia vous faisait confiance. Elle savait que sa sœur serait entre de bonnes mains. Oui, bien sûr, je sais tout ça, mais tout de même, je suis navré, mais je dois refuser, désolé, au revoir. Sale type. Attends, sale type, il le dit, mais genre normal, il le dit comme ça, c'est pas en bleu. Oui, très bien, sale type, enculé. Très bien, je n'ai pas le temps de discuter avec vous de toute façon, j'irai voir ailleurs. Je ne pense pas, vous avez dit quelque chose? Parce que je m'en inspire, parce que ils sont tous les deux gros, dégueulasses et d'immondes connards, du coup voilà, ça joue. J'ai dit je ne pense pas. Que voulez-vous dire? Je suis vraiment désolé, mais j'ai bien peur qu'aucun avocat digne de ce nom n'accepte ce dossier. Vraiment désolé, mon garçon. Pourquoi ça? Je ne peux rien dire. Pardon, mais je dois vous demander de partir, maintenant. Je n'ai plus rien à vous dire. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment saviez-vous que Mia Fey... Elle a travaillé ici, il y a longtemps. C'est une sacrée apprentie. Elle a appris tous mes trucs en un clin d'œil. Un jour, elle est partie, assez subitement. Elle avait une mission, voyez-vous? Une mission? Ça se voyait dans ses yeux. Elle poursuivait avec une passion dévorante. Ah ça, elle ne regardait jamais en arrière. Le tableau est surprenant, hein? Vous l'avez remarqué? Il fait ma fierté et ma joie, n'est-il pas impressionnant? Eh bien, vous ne trouvez pas? La couleur du ciel, les nuances de la mer, le tissage du chapeau de paille. Il vaut au bas mot 3 millions. Je n'ai aucune intention de m'en séparer, bien entendu. Non, je ne le vendrai pas, pas même à vous. Je n'étais pas intéressé. Il n'est pas à vendre, je ne suis pas acheteur. Merde, je ne suis pas acheteur, merde. Le mec, il m'induit tellement en erreur que j'en perds ma voix. Bon, du coup, on s'en bat les couilles de ce qu'il raconte. Ça, c'est la conversation qu'on a entendue. Tiens, monsieur, regarde. Bon, voyez, désolé, je n'ai rien à dire à ce sujet. Bon, bah, va te faire foutre, alors. Et si je montre mon badge d'avocat? On va essayer avec tous les témoins. Non, je rigole. Allez. Centre de détention. On va pouvoir retrouver une voix normale. Youpi, je vais boire un coup parce que je viens de me niquer les cordes vocales. Montre le badge. Encore le badge, toujours. Attendez 2 secondes, je regarde un truc. Salut. Ah, vous êtes revenu? Vous avez trouvé l'avocat? Eh bien, qu'est-ce que je lui dis? Eh bien, vous voyez, soyez honnête, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de faire appel à ce type. Il ne m'a pas paru en très bonne santé, il n'a que la peau sur les os. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ne me dites pas qu'il a refusé de m'aider? Oui, je vois. Tout le monde m'abandonne alors. Oh, Mia, désolé. Jour du meurtre de votre famille. Parlez-moi de votre famille.
Je n'ai que ma sœur. Mon père est mort alors que je n'étais qu'une toute petite fille. Et je ne sais pas où se trouve ma mère. Ça veut dire qu'elle est toujours vivante? Les femmes de ma famille sont médiums depuis des générations. On dit que la perception extrasensorielle coule dans nos veines. Il y a une quinzaine d'années, notre famille a été impliquée dans une affaire. Il y avait cet homme, il a détruit la vie de notre mère. Détruit? Après ça, elle a disparu. Plusieurs années plus tard, ma sœur nous a annoncé qu'elle souhaitait devenir avocate et elle a quitté la montagne. Mais alors, vous vivez seule? Oui, j'ai fini par m'y habituer, et puis il fallait que je devienne autonome ou je risquais de perdre mon pouvoir de perception. C'est de peine pour elle, seule dans cette montagne. Dites-moi qui est cet homme qui a détruit votre mère. Attendez 2 secondes. Je sauvegarde ici, c'est pas pour arrêter, hein. C'est juste que je viens de m'apercevoir que je l'avais pas sauvegardé, donc... Voilà. C'est juste vite fait, c'est pour m'assurer, ça m'est déjà tellement arrivé, des trucs qui bug et des machins, que je préfère m'assurer que... C'était il y a une quinzaine d'années, pour une affaire de meurtre un peu inhabituelle. Ça avait fait beaucoup de bruit, tout le monde en parlait apparemment. La police était à court de pistes, elle commençait à perdre espoir. Une minute, ils n'ont pas fait appel à une voyante quand même. La police a convaincu ma mère de tenter d'entrer en contact avec la victime. Ouais, c'est ça, c'est l'affaire DL6, exact. Attends, non, l'affaire DL6, c'est le truc d'Hunter, non? Ok, ça marche bien. Merci à toi d'avoir assisté au live et à la prochaine. L'affaire a été résolue, enfin, c'est ce qu'on croyait. Croyait? L'homme que ma mère a aidé à capturer était innocent. Le fait que la police ait fait appel à une voyante était bien sûr tenu secret, mais un homme l'a découvert et l'a divulgué à la presse. Il a dit aux journaux que ma mère était un charlatan et les médias se sont acharnés. Elle, ma mère, est devenue la risée de tout le pays. Je vois. White. Excusez-moi, White. C'était son nom. Ma sœur me l'a dit. White. Encore quelques minutes avant que cet avocat désigne d'office n'arrive. Oui, voilà, exact, David, c'est ça. Que je la laisse rentrer chez moi. Ouais, bah oui, je rentre à la maison. J'ai pris une décision. Je vais vous défendre, que vous le souhaitiez ou non. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, je ne peux pas vous abandonner, vous n'êtes pas la coupable, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous abandonner, vous êtes tellement mignonne. Il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui n'a pas d'amis. Je le sais, j'ai connu ça il y a longtemps. Oh, trop mignon! D'ailleurs, qui a raison pour ça que je suis devenue avocat. Bah oui, hein, on va le savoir, cette fameuse chose. Maya, je ne vous abandonnerai pas, vous pouvez compter sur moi. Si gentil de votre part. Oh, elle est trop mignonne, j'adore ce personnage. Bon, on remonte nos manches et on vous sort de ce pétrin. D'accord, merci. Ouf, elle a enfin esquissé un sourire. Elle est transformée quand elle sourit, avec ses grandes oreilles mignonnes. Une dernière question, vous êtes innocente, n'est-ce pas? Oui, j'ai confiance en vous. Alors vous avez confiance en moi, d'accord? Marché conclu. Il n'y a pas d'amis, c'est mignon. Mais oui, c'est mignon les gens qui n'ont pas d'amis. Enfin, surtout s'ils sont mignons comme Nick. Quelque chose me tracasse depuis un moment. Cette espèce de grosse pute à frange me tracasse. C'est quand j'ai tenté de voir qu'il y avait dedans, elle s'est mise à la descente. Si je dois y avoir quelque chose d'important là-dedans, je veux savoir qu'est-ce que c'est. Et pardon. Voilà. Tiens ton téléphone. Voilà, j'ai récupéré votre téléphone portable. Oh, dites, je pourrais écouter la voix de ma sœur? Ah merde, j'avais oublié. Maya a fermé les yeux, elle a écouté chacun des mots avec une telle intensité. Au bout de quelques instants, les larmes ont commencé à couler le long de ses joues. Merci. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Je suis désolée, excuse-moi. Ouais, mais il y a plein de choses qui sont pas expliquées, comme dans... En même temps, je spoil, mais en même temps, vous connaissez tous la saga, bon bref, je s'en fous,
que par exemple la relation entre Vérité et Apollo dans Apollo Justice, elle est jamais expliquée en détail au niveau de leur lien de parenté. Même on sait jamais s'ils connaissent, ils apprennent la vérité à un moment ou à un autre. Et même dans les autres affaires, genre Dual Destiny, j'y ai joué, je l'ai fini. On n'en reparle pas du tout. Alors là, on s'en fout. Genre même la miroir, on n'en entend plus parler, c'est un peu nul. Enfin. Bah, souvent, hein, dans plein de films, plein de sagas, il y a quand même plutôt un espèce de truc avec les pères. Ouais, c'est bizarre. C'est ça, vous avez une idée sur la raison pour laquelle? Absolument aucune. Vous me croyez? Oui. Pourquoi? Vous ne me croyez pas coupable, vous? Non. C'est juste une intuition, mais... Cet inspecteur me croit coupable. On va tout lui montrer, hein. Ah, moi j'adore Apollo Justice, je trouve le mieux fait. Déjà graphiquement il est très beau, parce qu'ils ont quand même refait les sprites sont vachement mieux faits. Juste un exemple très con, hein, mais pour ceux qui sont un peu observateurs, Gavin, je trouve il est super bien dessiné. Par exemple tu vois les veines, enfin voilà, il a même les couleurs et tout, elles sont moins pétantes que dans les autres, dans les Phoenix Wright par exemple, comme dans le premier. Vous avez bien vu la salle de tribunal, c'est les jaunes poussins le bordel, donc c'est un peu tape à l'œil. Après on comprend que c'était un support GBA avant, mais c'est normal. Mais je trouve qu'Apollo Justice il est super chouette. Le fait qu'il y ait des personnages d'avant qui reviennent, c'est cool, ça fait un clin d'œil. Après il y a toujours, on aime tous un attorney différent, c'est normal aussi. Hein. En même temps il y en a plein, c'est fait aussi pour avoir un préféré. D'après eux, il s'agissait des verres d'un lampadaire en verre. Oui, ça a l'air d'être ça. Même si c'est la première fois que j'entends parler d'un lampadaire en verre. Ah bon, d'accord. Je vais vous demander concernant l'arme du crime. Pauvre Frangine. Peut-être que je devrais attendre un peu avant de lui parler de ça. Personne s'intéresse à mon badge. Bon bah je me... Ah non, il y a peut-être des trucs à dire, non? J'ai pas vérifié. Non, c'est bon. Je vais arriver jusqu'au procès, mais je sais pas si je vais arrêter avant ou si je vais continuer, mais je vais peut-être retourner voir machin. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, vous êtes? Oh, je vous prie de m'excuser, monsieur. Je suis le groom de cet établissement, à votre service, monsieur. Ah, d'accord. Je suis simplement venu pour le room service, monsieur. Sauriez-vous où se trouve Mademoiselle Vril? Je crois que notre hôte, Mademoiselle Vril, utilise actuellement les sanitaires. Si vous n'avez besoin de rien, je vais prendre congé. Je vous en prie, restez aussi longtemps que vous le voudrez. Profitez-en bien. Ouais. Non, attendez, hé! Pourquoi à chaque fois que je viens ici, je finis toujours mort de honte? Une minute, c'est l'occasion rêvée de... Ah, j'allais oublier. Oh, vous êtes revenu rapidement? Pourrais-je vous demander d'informer Mademoiselle Vril qu'il y a un message pour elle? Veuillez lui dire que Monsieur White de la société Blue Corp a téléphoné. Oui, d'accord, bien sûr. Le garde du centre de détention. White, c'était son nom, ma sœur me l'a dit, donc oui. Hop. Serait-ce une coïncidence? Allez, vite, avant qu'elle revienne, cette espèce de putain de frange, vite. Ah, j'arrive pas à cliquer sur examiner. Tournevis dépasse, c'est l'occasion de vouloir aller à l'intérieur. Voyez-vous tout ça? Voyez-vous tout ça, dis donc? Une bande d'écoute téléphonique? Qu'est-ce qu'une femme comme elle peut bien faire avec un truc pareil? On se le demande. Pourquoi avoir un truc pareil dans sa chambre d'hôtel? Il y a anguille sous roche, j'en suis persuadé. Bon, j'utiliserai cet indice demain au procès, c'est certain. Pour Maya, je vais me la faire, cette femme. Je veux dire, enfin, bon, je me comprends. Monsieur le groom, vous êtes encore là? Oh, il est temps pour moi de ficher le camp. J'ai hâte d'être à demain pour vous faire frémir, Mademoiselle Vril. Au tribunal. Excellent.
Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je pense que c'est assez. Parce que, voilà. J'ai quand même live, combien? 1 heure et demie, un truc comme ça. J'ai pas envie de faire un très très grand live, c'est vraiment pour introduire. Et du coup, je vais rester là, je vais mettre juste là. Voilà. Donc je vous reprendrai soit samedi prochain, soit peut-être un autre soir sur le groupe en fait Facebook des fans d'Ace Attorney. Vous m'avez tous dit que vous préférez soit le soir n'importe quel jour de la semaine, soit le soir en week-end. Donc moi je trouvais que le samedi soir, personnellement j'ai jamais rien à faire le samedi soir, donc ça ne me dérange pas. Si vous voulez qu'il y ait une autre fréquence, vous pouvez me le dire. Encore une fois, par exemple, les quelques viewers qui déjà ça me fait super plaisir qu'il y ait une bonne ambiance dans le chat, c'était vraiment cool. Les fans d'Apollo, bah oui, il y a des fans d'Apollo aussi. Moi j'adore Apollo, il est cool. T'inquiète pas Joe, de toute façon, en plus je risque de mettre la rediffusion, donc si vous avez des potes qui connaissent Think Straight ou quoi, vous pourrez leur dire d'aller sur la chaîne Ministépès YouTube, la chaîne YouTube, qui est normalement en lien sur le Twitch, je crois. De toute façon sur YouTube vous tapez Ministépès, vous tombez tout de suite dessus. Il y a aussi une page Facebook Ministépès si vous voulez juste voir la sortie de dernière vidéo sans être spammé sur plein de trucs, vous choisissez un des trucs. Sinon il y a mon Twitter perso, comme vous voulez, pas de problème. Je raconte aussi ma vie un peu, mais ça peu importe, ça reste un Twitter, et voilà. Donc merci à toutes et à tous d'avoir assisté au live, ça m'a fait super plaisir, et je suis contente que ça vous ait plu. Bah justement Elina, comme ça je fais ça le samedi soir, c'est parfait, t'es à la maison, t'es posé sur ton petit bureau, bien tes fesses au chaud, et tu regardes ton petit live avec Ministépès qui te présente tout ça, avec plein de voix dans ma gorge qui a pris ultra cher ce soir. Et voilà. Donc encore merci à vous, c'était super chouette. Et bah du coup je vous dis à samedi prochain pour la suite. Voilà. Pour la suite de Phoenix Wright, le procès de la volte-face des sœurs, la phase du tribunal, je précise. Voilà. Merci beaucoup beaucoup. Et bonne soirée à vous. Tchou.